Alors, on disait hier que pour le sujet de Netilat Yadayim, avant la Séouda, il fallait faire attention de faire la bracha avant de s'essuyer les mains. Hein, on disait que la mitzvah, on la considère comme une mitzvah à rallonge, c'est-à-dire il y a la Netilat Yadayim et il y a l'essuyage. Comme on ne peut pas faire la Netilat Yadayim, on ne peut pas faire la bracha avant la Netilat Yadayim parce qu'on a encore les mains sales, donc on fait la bracha après avoir fait la Netilat Yadayim, avant de faire l'essuyage. D'accord? On a dit aussi hier que si on s'est déjà essuyé les mains, on ne peut plus faire la bracha, c'est trop tard, et on aura fait Netilat Yadayim sans bracha. Maintenant, les poskim ils disent la suite de cette halakha qu'on vient de dire, c'est le fait qu'il ne faut pas s'interrompre entre le lavage des mains et l'essuyage, puisque c'est le moment où on est encore dans la mitzvah, on est au milieu de la mitzvah, c'est le moment où on va faire la bracha. Donc, après s'être lavé les mains, il faut faire la bracha. Après avoir fait la bracha, il faut s'essuyer les mains. Et pas s'interrompre par une parole ou autre chose entre le début de la mitzvah jusqu'à la fin de la mitzvah. Qu'est-ce qu'il en est du pasouk que certains ont l'habitude de réciter? Il y en a qui disent au moment de faire avant de faire Netilat Yadayim, ils disent Seui Yedechem Kodesh, Varecho et Adonai. Donc un pasouk qui parle des mains, qu'on soulève avant de faire la bracha, et de la bracha elle-même. Il y en a qui ont l'habitude de citer ce pasouk entre la Netilat Yadayim et la bracha. Les maaseh, certains poskim disent qu'il vaut mieux l'éviter, parce que c'est une forme d'interruption et qu'on est encore au milieu de la mitzvah, on n'a pas encore fait la bracha, donc ça serait comme dire quelque chose entre la bracha et la consommation par exemple. D'autres parce qu'ils me disent non, ça fait partie de la bracha, c'est une introduction à la bracha, ça reste dans l'ambiance de la bracha, donc c'est pas un F-sec, chacun il fait comme son minag, mais a priori il faut quand même se rendre compte qu'au niveau de l'interruption, c'est plus grave de s'interrompre entre la Netilat Yadayim et la bracha qu'entre la bracha et le motzi. Ça, tout le monde a adopté à 100% de ne pas s'interrompre après s'être lavé les mains, après avoir fait la bracha jusqu'à ce qu'on fasse un motzi, on sautait. D'accord? Même aux enfants, on dit d'accord? A priori, c'est plus grave de s'interrompre entre la Netilat Yadayim et la bracha qu'entre la bracha et le motzi. Donc il faut faire attention à cette chose-là. Si on a parlé, on fait quand même la bracha. Ouais. Non, on fait après, avant Motzi, on a parlé. Après les Netilat Yadayim avant motzi? Après l'essuyage. C'est pas maintenant, c'est pas le dossier. On n'est pas encore là. Moi je réponds à votre question, mais avant. Celui qui aurait parlé entre la Netilat Yadayim et la bracha de la Netilat Yadayim, même qu'il a fait une petite interruption, étant donné qu'il n'a pas terminé la mitzvah, puisqu'il ne s'est pas encore essuyé, alors il peut encore faire la bracha. Même qu'il s'est interrompu, même qu'il n'aurait pas dû s'interrompre. D'accord? Bon, ici ramène brièvement, mais on le reverra plus tard, la halakha de celui qui n'a pas de kli pour faire Netilat Yadayim, mais par contre il a sous la main un mikvé, la mer, un fleuve ou autre chose. Alors il peut faire Netilat Yadayim en se trempant les mains dans quelque chose qui est considéré comme un mikvé, donc comme j'ai dit, la mer, le fleuve ou autre, quelque chose qui a une entité de pureté, comme un mikvé. Il trempe les mains dedans et il fait la bracha. Il y a un machlokhet dans les poskim, c'est pour ça que je dis qu'on allongera une autre fois. Est-ce qu'on fait un Netilat Yadayim ou un Tevilat Yadayim? Il y a une machlokhet, de Pashtout on fait un Netilat Yadayim. Comme il dit, on citait hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, avant de faire la bracha, on soulève les mains. Avant de faire la bracha de Netilat Yadayim, on soulève les mains, on fait la bracha, et ensuite on s'essuie. Évidemment, il est important aussi de s'essuyer. On disait aussi hier, il ne faut pas manger avec les mains mouillées. Ce qu'on considère, la Gemara dit, Kol haochel. C'est quoi le fait de soulever les mains? Soulever les mains, c'est parce que c'est comme un objet de bracha. Les mains à ce moment-là, c'est comme un objet de bracha. Parce que quand on prend le lulav, on le soulève. Là aussi, on soulève nos mains sur lesquelles on a fait une mitzvah. Vous avez compris?
Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, le pasouk, c'est où Yedechem Kodesh. Levez vos mains pour les sanctifier et faites la bracha. On doit s'essuyer, si on ne s'essuie pas, c'est tellement mal. Alors, en vérité, s'essuyer, ça dépend de combien on s'est lavé. A priori, d'après la quantité d'eau qu'on a utilisée pour se laver, il y aurait des cas où on n'est pas vraiment besoin de s'essuyer. Mais comme on ne veut pas faire de différence entre combien j'ai pris Révit, j'ai pas pris Révit, sur une main, sur deux mains, en une fois, en deux fois, et ainsi de suite, on préfère dire que dans tous les cas, il faut d'abord s'essuyer avant de consommer. Et enfin, dernière halakha pour aujourd'hui. En général, toujours, si tu peux, il faut donner un... Comment? C'est des inyanim, la vérité, je les ai pas vus écrits dans la halakha récemment. Je sais que les gens font, mais pas tout le monde. Le principal, c'est de lever un peu, hein, non plus lever au ciel, quoi. Donc, bon, après, c'est chacun dans son hidur mitzvah et comment il la sent la mitzvah, mais c'est pas des obligations. Ça, c'est pas des obligations. En tout cas... Pour l'interruption entre la vache et le motzi, on a l'habitude à Shabbat de chanter les Msarit. D'accord. Encore une fois, j'ai dit ce dossier-là, on n'y est pas encore. On y arrivera plus tard au dossier de l'interruption entre Netilat Yadayim et le motzi. J'ai juste en passant dit que l'un était plus grave que l'autre. C'est tout. Donc on a le droit d'utiliser pour s'essuyer les mains un appareil quelconque qui souffle, qui fait du vent ou autre chose, qui essuie donc pas avec un tissu, qui essuie seulement avec du vent chaud ou quoi. Il n'y a pas de problème d'utiliser ça pour s'essuyer les mains. Et enfin, par contre, il faut faire attention de ne pas s'essuyer les mains sur ses habits. Il y a dans la Gemara que celui qui s'essuie les mains sur ses habits, ça l'amène à la shichecha, l'oubli. Il oublie la Torah qu'il étudie, il oublie les choses. Donc il faut faire attention de ne pas s'essuyer les mains, en tout cas pas entièrement, sur ses habits. Le Rav ramène ici que celui qui fait attention avant la Netilat Yadayim d'avoir les mains sèches et qui a juste un petit peu d'eau et qui fait juste comme ça, un doigt ou deux, avant de faire Netilat, ça c'est pas un problème, ça ne veut pas s'essuyer. Mais une fois qu'il a terminé sa Netilat, où là, il a vraiment les mains mouillées, de ne pas s'essuyer sur ses habits, de trouver une serviette ou autre chose pour faire l'essuyage des mains. Ça a de Ah ouais.